que tu peux tout et que rien ne t'est. Une autre émission, Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans votre émission Rien que la parole de Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver après les 15 jours que nous avons eus depuis la dernière émission. Avant de commencer cette émission, nous voulons remercier toute personne qui contribue à ce que cette émission puisse avoir lieu. Merci pour vos conseils, merci pour vos prières, merci pour les critiques, parce que nous sommes là aussi pour prendre toutes les critiques. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Et en ce jour, ça fait déjà 8 séances de Rien que la parole de Dieu. Nous avons eu plusieurs thèmes à développer par la grâce de Dieu, comme d'habitude. Et en ce jour, nous y sommes, nous avons un autre thème. Et ce thème, c'est un thème que peut-être ce mot, les gens ne le connaissaient pas, mais depuis un certain temps, nous y sommes, nous vivons avec. Notre vie quotidienne dépend de ce mot, de ce qui se passe. Nous allons parler du confinement. Mais ça, c'est selon le monde. Mais quand nous regardons le mot confinement, frère Samy, nous voyons qu'il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs actions dans le mot confinement. Nous avons essayé de rechercher la définition du mot confinement. Cela était action de confiner. Définition du mot confiner, enfermer et être maintenu ou forcé à rester dans un espace restreint. Jusqu'à là, tout le monde connaît. Mais pour changer, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, le confinement n'est pas que dans le monde physique. Il y a aussi le confinement dans le monde spirituel. D'où le thème d'aujourd'hui, le confinement spirituel. Donc, nous avons essayé de rechercher un peu parce qu'on nous a dit que confiner, c'était enfermer, être maintenu ou forcé à rester dans un espace restreint. Et on a essayé de regarder aussi les synonymes, les verbes qui correspondaient au verbe confiner. Il y avait enfermer, isoler, boucler, reléguer et renfermer. Tous ces mots ont un seul sens, être maintenu en force dans un espace bien restreint. Alors, pour commencer cette émission d'aujourd'hui, nous allons accueillir notre frère Samy. Bonjour frère Samy. Bonjour ma sœur. Et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de chez vous. À cette heure-ci, l'heure est arrivée pour nous de pouvoir partager la parole de l'Éternel avec vous. C'est la joie qui nous anime en ce lieu parce que le Seigneur nous a encore fait grâce d'être là. Et nous vous saluons tous dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise, soyez tranquille là où vous êtes. Comme la sœur l'a bien présenté, c'est le confinement spirituel, c'est-à-dire que beaucoup parmi nous sont dans des choses que eux-mêmes parfois ne le savent pas. Ils sont confinés quelque part dans le monde mystique, dans le monde spirituel, mais ils ne le savent pas. Mais par la grâce de Dieu, nous allons partager cette parole ensemble et nous allons comprendre quelque chose et ça va nous aider. Amen. Hein? Amen. Donc voilà, nous prenons le premier cas, les personnes qui sont enfermées. Alléluia. Amen. Oui, une personne qui est enfermée, on peut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas, en fait, en réalité, elle est enfermée. Donc, les personnes enfermées, on va essayer de vous donner la petite définition. Enfermé, ça veut dire quoi? Enfermé, c'est mettre en un lieu d'où il est impossible de sortir. Donc, on a mis quelqu'un dans un lieu où la personne est dans l'impossibilité de pouvoir sortir. C'est une sorte de prison, vous comprenez? Donc, la personne est enfermée. Vous comprenez? Et pour cela, nous allons prendre l'exemple dans le livre de Ésaïe au chapitre 42. Ésaïe 42. Oui, Ésaïe 42. Nous avons dit, pour nous, ici, il faut avoir sa Bible pour pouvoir vérifier tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est dans la Bible, comme nous venons de le dire, que notre mission, c'est rien que la parole de Dieu. Donc, tout est justifié dans la Bible. Amen. Hein? Amen. Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22, je lis la parole de l'Éternel. La Bible me dit ceci: l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël
publier une loi grande et magnifique. Je reprends. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Mais le verset 22 nous dit ceci. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons très bien la volonté de Dieu. L'Éternel a voulu le bonheur. Dieu cherche toujours le bonheur de son peuple d'Israël, son peuple enfant de Dieu, son peuple chrétien, né de nouveau. Alléluia. Amen. Dieu cherche toujours le bonheur de ce peuple-là. Mais voilà qu'ici, ce peuple est pillé, ce peuple est dépouillé. Son bonheur a été pillé, sa richesse a été dépouillée par qui? Par l'ennemi Satan. Ce peuple a été enchaîné dans des cavernes. Vous comprenez? Ce peuple se trouve où? Dans des cavernes. Ce peuple est emprisonné. Alléluia. Dans un lieu où il est impossible de sortir. Voilà. Dans un lieu où il est impossible de sortir. Plongé dans des cachots. C'est des cachots spirituels. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Ils sont là, abandonnés, oubliés. Et personne ne peut aller pour pouvoir les délivrer, pour pouvoir les sauver. Et on nous dit encore, ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre, dépouillés et personne ne dit restitue. C'est-à-dire que tout ce que Dieu avait préparé de bien, les belles promesses de Dieu, la bénédiction de Dieu pour la vie de ces personnes-là, ont été volées par l'ennemi Satan, ont été gardées par l'ennemi Satan. Et personne n'est capable d'aller demander à ce que l'ennemi Satan puisse restituer, c'est-à-dire rendre à ces personnes-là leur bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, c'est des cas, en fait, des personnes qui sont, par exemple, dans le chômage. Et pourtant, Dieu lui a promis le travail. Mais la personne vit dans le chômage, il y a le célibat, il y a la pauvreté, il y a la stérilité, la maladie, il y a les échecs dans la vie. Et pourtant, Dieu avait fait de belles promesses pour ces personnes-là. Mais ces choses-là ne se réalisent pas dans la vie de ces personnes-là. Alléluia. Amen. Je vais donner encore un exemple pour illustrer la personne qui est enfermée. Donc, la personne qui est mise dans une prison. Je peux dire, il y a quelqu'un qui vit, par exemple, ici en France, comme nous sommes en France. Nous vivons ici en France. Mais la personne rêve toujours qu'elle est peut-être en Afrique, qu'elle est peut-être en Asie, qu'elle est peut-être aux Antilles. La personne rêve toujours le pays de son origine. Vous comprenez? Ça aussi, c'est une sorte de personne qui est enfermée quelque part dans le monde des ténèbres, dans le monde des démons, des sorciers. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Voilà maintenant la situation que nous venons de vous présenter. On nous dit ici que personne ne peut venir pour dire restitue, c'est-à-dire remettez, rendez ces choses-là à cette personne-là ou à ces personnes-là. Mais nous voulons maintenant apporter ce qu'on appelle la solution. La solution, c'est donc le déconfinement. Cette personne ou ces personnes-là sont confinées, mais maintenant, Dieu va t'apporter la parole, va vous apporter la parole pour vous dire que vous serez déconfinés. Alléluia. Amen. Et le déconfinement, c'est quoi? C'est en fait la délivrance de ces personnes ou de cette personne. Amen. Amen. Et la délivrance de cette personne ou de ces personnes se trouve dans le livre des psaumes au chapitre 146. Le psaume 146. Je vais lire rapidement pour la gloire de notre Dieu. Le psaume 146, le verset 7. Psaume 146, le verset 7. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de l'Éternel me dit ceci. Ça, c'est la délivrance de la personne ou des personnes enfermées. Le verset 7 de Psaume 146. Il fait droit aux opprimés. C'est qui? C'est l'Éternel. Il fait droit aux opprimés. C'est-à-dire, l'Éternel vient pour pouvoir te rendre tes droits.
pour pouvoir te rendre ta justice. Alléluia. Amen. Il donne du pain aux affamés. On t'a privé ton travail, on a volé ton travail et tu vis dans la misère, dans la pauvreté. L'Éternel vient maintenant pour te restituer ton travail. Alléluia. Amen. Afin que tu puisses vivre avec ton travail. Alléluia. Amen. L'Éternel délivre les captifs. Amen. Voilà, il vient maintenant pour délivrer les captifs. Ceux-là qui étaient enfermés. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je passe la parole à la sœur Marie-France pour la suite. Gloire au Seigneur. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de confinement spirituel. Donc, ça signifie que ce sont des personnes qui pensent être libres. Parce que là, nous étions tous confinés, on n'était pas dans des prisons, on n'avait pas des menottes, on n'était pas dans des cages. On était libres, mais en même temps, on était des prisonniers dans nos propres maisons. Donc, ce sont des choses maintenant qui sont spirituelles que peut-être la maladie, le virus a permis que nous puissions le vivre. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, des gens, ils veulent des preuves. On veut voir. Ben voilà, nous parlons du confinement, cette fois-ci spirituel. C'est très bien parce que le Seigneur nous vous avons donné plusieurs verbes. On a dit enfermer, isoler, boucler, reléguer et renfermer. C'est sur ces 5 verbes que nous allons détailler, formuler notre émission. Amen. Amen. Donc, du coup, nous allons parler cette fois-ci aussi des personnes qui sont isolées. Amen. Amen. Donc, on va regarder la définition du mot isolé. Ça signifie séparer des objets environnants, empêcher d'être en contact. Donc, les personnes qui sont dans l'isolement, on les empêche de pouvoir avoir peut-être leurs biens, de pouvoir toucher peut-être leur télé, toutes ces choses, et on les empêche d'être en contact avec d'autres personnes. C'est toujours des personnes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils sont toujours isolés, ils sont toujours dans leur coin, ils sont toujours dans leur monde. Et là, ce n'est pas bon. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Lévitique 13, le verset 46. Là, c'est pour voir ce que la parole de Dieu nous dit pour des personnes qui sont confinées dans l'isolement. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lévitique 13, voilà, que je sois sur la bonne page, ça serait bien. Le verset 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Alléluia. Amen. Le diable nous met des choses dans la vie parce que quand on parle des plaies, je ne vous dis pas que les plaies, ça doit être la blessure. Hein? Non, je ne parle pas de ces plaies. On est dans le monde spirituel. Donc, on va essayer d'expliquer c'est quoi les plaies. Les plaies, c'est le péché, la méchanceté, le vol, dispute, querelle, désobéissance, le mauvais comportement, etc. Tout ce qui est mauvais, tout ce qu'on n'aime pas. Parce que quand une personne a un mauvais comportement, personne n'a envie de s'approcher. Personne veut parler à cette personne-là, cet enfant-là est impoli. Ah non, cet enfant-là vit toujours dans la désobéissance. Non, cet enfant-là, c'est pas possible. La méchanceté qui règne en cette personne, ça ne donne pas envie que les gens s'approchent de toi. Voilà comment le diable, dans sa ruse, arrive à faire isoler des personnes. Et ce n'est jamais pour rien que que le diable te met en isolement. C'est parce que à chaque fois, c'est pour te détruire encore davantage. Et que quand tu verras que le poids de la solitude commence vraiment à peser, c'est pour cela nous voyons, il y a des personnes qui se donnent la mort. Il y a des personnes qui ne vivent plus parce que c'est très difficile de vivre dans l'isolement. C'est très difficile de continuer à pratiquer la méchanceté, vous savez. C'est facile d'aimer, mais être dans la méchanceté, ça demande de l'art, ça demande de la force et de l'endurance. Et quand on dit le camp, c'est peut-être le milieu familial, la société, ton foyer, l'église, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est ton entourage, le diable arrive à te priver de toutes ces choses. Or, Dieu ne t'avait pas créé seul. Il t'avait créé pour que tu vives en foyer. Il avait voulu que tu puisses être édifié, fortifié pour que tu puisses aussi enseigner les autres. Mais quand tu vis dans l'isolement, quel conseil tu peux apporter aux autres? Voilà pourquoi le diable est très malin. Le diable, il fait tout. Donc, ce n'est pas pour rien quand vous regardez, vous avez vu, nous avons pris la définition dans le dictionnaire.
Ces mots, ce ne sont pas les mots que la sœur Marie-France ou le frère Samuel ont inventés. Nous vous donnons les définitions et nous vérifions dans la parole de Dieu qu'il y a des choses qui sont déjà dites par rapport aux ruses de l'ennemi. Tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Amen. Donc, nous allons parler du déconfinement. Parce que Dieu, quand il y a un problème, sachez-le qu'il y a toujours la solution. Sachez-le, il y a toujours la solution. Il n'y a aucun problème qui est resté sans solution devant Dieu. Tous ceux qui sont venus à Dieu, ils ont toujours été trouver la solution. Ils ne sont pas rentrés tels qu'ils étaient. À part si ta volonté à toi désire de rester dans le mal. Mais quand quelqu'un a le besoin, le désir de changer, sachez-le que ce Dieu, il fait trouver à tous ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Donc, regardez la parole du Seigneur pour le déconfinement. Le déconfinement, la solution, c'est la pureté. Alléluia. Amen. Dans chaque confinement, dans chaque déconfinement, nous vous donnons la solution qui va avec. Donc, pour les personnes qui sont dans l'isolement, qui vivent dans toutes ces choses, pour que la plaie puisse partir, c'est la pureté. Marc 5, le verset 8. La Bible me dit ceci. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Si je parle comme ça, peut-être il y en a qui ne comprennent pas. C'est l'histoire de cet homme qui vivait, qui a établi en fait sa demeure dans des sépulcres. Cet homme qui était enchaîné. Nous connaissons l'histoire. Cet homme arrivait un moment, il ne pouvait même plus vivre avec les hommes, avec sa famille, on ne sait plus. Il a choisi quel lieu pour vivre, le cimetière. Donc ça veut dire que tout ce que cette personne peut faire, ce n'est que le chaos, la mort. Parce que autour de lui, tout ce qu'il a, c'est que les esprits mauvais. Ce n'est que la mort. Ce n'est que le chaos. Ce n'est que le silence du cimetière. Moi, personnellement, je n'aimerais pas vivre là-bas. Le cimetière, je sais pas combien de fois j'ai pu poser les pieds parce que c'est pas un endroit que normalement on est censé vivre. Mais regardez que cet homme, le diable a fait de sa vie, de sa demeure. C'est pour ça on dit qu'il ne vivra pas dans son camp sera hors d'eux. Il sera hors d'eux, hors de sa famille, hors de la ville, hors de son foyer, hors de son église, hors de son travail, hors d'eux. Et cet homme, pour qu'il puisse trouver la délivrance, il aurait fallu que Jésus-Christ passe par là et qu'il menace cet esprit impur qui menaçait cette personne pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir le libérer, pour pouvoir lui donner quand même le bon sens. Parce que si vous lisez l'histoire, toute l'histoire, vous verrez qu'à la fin, cet homme a été remis dans le bon sens. Donc, quand tu vis dans l'isolement, tu t'enfermes dans un monde qui n'est pas à toi, tu t'enfermes avec les esprits qui ne sont pas les esprits qu'il fallait vivre avec, et cela n'est pas bon. Recherche Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui peut t'enlever la plaie qui te condamne. Je laisse la place à notre frère Sam. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Je voulais parler des personnes bouclées. Des personnes bouclées. Des personnes bouclées. Les personnes bouclées. Bouclées, ça veut dire quoi? Bouclé, ça veut dire simplement attaché. Ça veut dire simplement serré au moyen de boucles. Ce sont des personnes qui sont attachées quelque part, mais ces personnes ne se rendent pas compte. Elles commettent des choses, elles font des choses, elles commettent des bêtises, des erreurs, sans le savoir. Des fois, elles se rendent compte, mais elles n'ont pas la possibilité de pouvoir se libérer. Parce qu'il y a une emprise sur elles d'une puissance supérieure à elles. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 7, le verset 21 à 22. Romains, chapitre 7. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Romains, chapitre 7, le verset 21 à 22. Et je lis la parole du Seigneur. La Bible me dit ceci. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Alléluia. Amen. Voilà, nous avons dit que c'est des personnes bouclées qui sont attachées. Voilà, le mal est attaché à moi. Donc, c'est quelqu'un ou des personnes qui sont vraiment dans le mal. Le mal est attaché. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon
l'homme intérieur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans mon cœur, je médite la parole de Dieu. Je médite, je pense faire de bonnes choses. Je pense poser des actes qui vont plaire aux gens. Mais il y a toujours le mal qui est attaché à moi. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas à faire ce qui est au fond de son cœur. Mais la personne fait des choses qui viennent de l'extérieur. Le verset 22 nous précise bien. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est-à-dire selon son cœur. Vous comprenez? Donc, mais la personne est attachée au mal. Son cœur, par contre, prend plaisir à la loi de Dieu. Son cœur veut faire la volonté de Dieu. Mais le péché qui se trouve dans ses membres lutte avec son cœur. Son cœur maintenant est dans une lutte avec le péché qui l'amène. Donc il y a une lutte entre le cœur et le membre de son corps. Le membre, ça peut être quoi? Ça peut être les yeux, la convoitise des yeux. Dans son cœur, Dieu lui parle, non, ne tombe pas dans la convoitise des yeux. Mais ses membres, c'est-à-dire les yeux, vont l'amener à tomber à la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Le membre va l'amener, les pieds va l'amener à la débauche, dans l'impureté, dans le dérèglement. Vous comprenez? Dans la magie, les rivalités, les divisions, les querelles. Mais en réalité, dans le cœur de cet homme-là, il y a l'envie de faire le bien. Mais la personne est incapable de produire le bien. Tout le temps, la personne est dans le mal. Donc, il y a un esprit mauvais qui habite la personne et qui l'empêche de faire le bien. Vous comprenez? C'est le confinement spirituel. Et pour que la personne connaisse ce qu'on appelle des déconfinements spirituels, il faut qu'il y ait l'intervention simplement de Dieu. Et allons dans le livre de Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, le verset 16. La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Amen. C'est l'histoire de la femme courbée qui a été visitée un jour par le Seigneur Jésus-Christ, le jour du sabbat. C'était le jour du sabbat. Et cette femme était liée pendant 18 ans. Mais ce jour-là, l'Éternel est venu et l'Éternel l'a délivrée, l'a déliée. Alléluia. Amen. Sa délivrance, c'était ça. L'Éternel l'a déliée parce que cette femme était aussi bouclée. Cette femme était aussi attachée. Alléluia. Amen. Et l'Éternel est venu pour pouvoir la délier. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je passe la parole à la sœur Marie-France. Soyez bénis, nous avançons encore. Nous allons parler des personnes reléguées. Des personnes reléguées. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. On fait des choses, mais il y a toujours un petit souci. Nous allons déjà, pour commencer, regarder la définition du mot relégué. Envoyer, maintenir quelqu'un en un lieu éloigné, écarté en lieu médiocre. Amen. Amen. Donc, quand une personne est reléguée, c'est cette personne, on l'a envoyée. On la maintient dans un lieu. Alléluia. Dans ce lieu-là, c'est un lieu médiocre. Alors, nous allons regarder le confinement. Par contre, pour ces personnes-là, nous allons parler du confinement, des confinements partiels, parce que ça existe aussi.
nous le vivons. Et puis, nous allons parler du déconfinement total pour ce genre de personnes. Donc, pour commencer, nous allons prendre le livre de Genèse, le chapitre 37, le verset 24 à 26. Genèse, dans l'Ancien Testament, le premier de nos livres, le chapitre 37, le verset 23-24. Exactement. Que nous dit la parole du Seigneur? La parole du Seigneur nous dit ceci. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Alléluia. Amen. Là, c'est le confinement. Joseph, vous connaissez l'histoire, qui a été envoyé pour pouvoir aller voir ses frères. Mais Joseph ne savait pas que dans le cœur de ses frères, il y avait déjà la jalousie, il y avait déjà des complots qui se formaient contre lui. C'est pour cela Dieu te dit, quand il y a des complots qui sont formés, cela ne vient pas de lui. Cela ne peut pas venir de lui. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs propres frères? Ils l'ont dépouillé. Quand le diable essaye de te dérégler, la première des choses, c'est qu'il essaie de t'enlever ton identité. Parce que la tunique, c'est ce qui faisait l'identité de Joseph. De loin, on le reconnaissait parce qu'elle était spéciale, cette tunique. C'était l'amour que son père avait pour Joseph. Son père avait acheté peut-être cette tunique. C'est l'amour que Dieu a pour nous. Il t'a créé, il t'a aimé. Il a mis en toi cette étoile qui va briller de loin, qu'on puisse te reconnaître. Donc, qu'est-ce que fait le diable? Il essaie premièrement de t'enlever cette étoile pour que tu ne brilles plus, pour que tu sois affaibli, pour que tu puisses être éloigné de ton Dieu. C'est alors, une fois qu'il a réussi, il peut faire de toi ce qu'il veut. Donc, on prend son propre frère, on le met dans une citerne. Et cette citerne nous dit, il n'y avait pas d'eau. Donc, c'est un lieu aride. Le diable, quand il t'éloigne de ton lieu de bénédiction, ce n'est pas pour te mettre dans un lieu où ça va briller, même si ça paraît joli de loin. Mais sache-le que c'est un lieu aride. Parce que nous connaissons si dans la Bible, quelqu'un a regardé de loin, s'est dit ce lieu-là, il a l'air magnifique, mais ne savait pas qu'il allait tomber dans Sodome et Gomorrhe. Parce que le diable, c'est ça son plan. Il ne peut jamais te donner quelque chose, il ne peut jamais t'installer quelque part en disant que tu vivras le bonheur total. Sache-le, il y a toujours le piège. D'où maintenant, nous allons dire que le pauvre Joseph se retrouve maintenant dans le confinement. Il a été arraché de l'amour de son frère, il a été arraché de l'amour de son père pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Amen. Amen. Donc, nous allons regarder maintenant le déconfinement partiel. Parce que beaucoup de gens s'arrêtent dans le déconfinement partiel, pensant que voilà, ça y est, ce temps me suffit, ce temps est magnifique, c'est ce qu'il faut pour moi. Amen. Amen. Nous allons regarder toujours dans Genèse, le chapitre 39 et le verset 1. Donc, on nous dit ceci. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. Amen. Amen. Nous connaissons cette histoire, nous connaissons l'histoire de Joseph. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. On peut dire quand même il était bien traité. Parce que c'est arrivé un moment, c'est lui qui commençait à gérer les biens de Potiphar. Et certaines personnes peuvent se dire, mais oui, mais je pense que je suis bien par rapport à d'autres esclaves. Mais Dieu ne t'a pas appelé à rester là. Ça, c'est les présentations du diable. Il essaie de dire, mais comme son étoile continue encore, parce qu'on peut pas arrêter une étoile de la main de l'Éternel, hein. Comme l'étoile commence encore à briller, on essaie de lui donner quelque chose, peut-être des miettes. Et lui, s'il n'est pas intelligent, il n'est pas révélé, il peut se contenter de cette bénédiction. Voilà pourquoi j'ai appelé ceci le déconfinement partiel. Parce que le déconfinement partiel, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas ce que tu vis maintenant. Tu penses que voilà, je suis déjà arrivé à mon point final. Amen. Amen. Donc,
ne te réjouis pas de cette situation. Pourquoi je veux le dire? Parce que l'ombre de l'esclavagiste rôde encore. Parce que tant que tu es dans le déconfinement, ça veut dire que le diable a encore le pouvoir, encore la capacité, encore un mot sur ta vie. Or, si tu es vraiment dans le déconfinement total, là, il n'y a que Dieu et Dieu seul qui a le mot pour ta vie. C'est comme quand on a parlé sur les arts le dimanche dernier dans la prédication. Amen. Dieu n'a pas voulu donner il n'a pas voulu donner la compte, mais il a voulu payer les arts pour que tu lui appartiennes en totalité. Alléluia. Amen. Donc, nous allons maintenant lire le déconfinement total. Le déconfinement total, nous le trouvons dans Genèse 41, le verset 41. J'ai aimé ça, le Genèse 41, le verset 41. La Bible me dit ceci. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Alléluia. Amen. Si nous lisons le verset 40, c'était marqué, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Alléluia. Donc, la destinée de Joseph, c'était pas de rester en tant que le travailleur de Potiphar. La destinée de Joseph était de diriger Potiphar. Parce qu'on dit tout le peuple obéira. Donc, et Potiphar, et tous ceux-là qui vendent des esclaves, ils obéiront à tes commandements. Alléluia. Voilà pourquoi le diable, de fois, il ne veut pas que le peuple de Dieu connaisse que non, ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Recherchons ce que Dieu, la destinée de Dieu, la volonté de Dieu dans ma vie pour que je puisse vivre le bonheur total. Alléluia. Amen. Donc, voilà, bien-aimés, c'est que nous avons à dire sur les personnes reléguées. Je passe la parole à notre frère Samy pour le dernier verbe qui est le renfermer. Merci. Je voulais parler des personnes renfermées. Renfermer, ça veut dire tenir caché un sentiment, par exemple. C'est contenir, c'est enfermer de nouveau. Et renfermer a aussi comme synonyme dissimuler, camoufler. Il y en a beaucoup, mais j'ai retenu juste les deux là, dissimuler et camoufler. Amen. Hein? Amen. Pourquoi j'ai retenu les deux? Nous allons le comprendre. C'est pour cela que je vous amène dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, très rapidement pour la gloire de notre Seigneur. J'ai lu le premier verset jusqu'au verset 3. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alléluia. Vous comprenez, dans cette histoire, il y a ce qu'on appelle la dissimulation ou le camouflage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au départ, vous avez compris que ces personnes, Ananias et Saphira, étaient dans le mensonge. Dans le mensonge. Ananias et Saphira étaient confinés dans le mensonge. Ils ont vendu leur propriété au lieu de donner comme les autres l'ont fait, de tout donner, et ils ont retenu une partie. Vous comprenez? C'est la dissimulation, c'est le camouflage, c'est le mensonge. Alléluia. Et pour pouvoir être sauvé, délivré de cela, pour pouvoir être déconfiné de cela, la solution se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 11. Proverbes chapitre 11. Le verset 3. On va essayer d'aller vite parce que le temps nous est déjà parti là. Proverbes chapitre 11, le verset 3. La Bible nous dit ceci. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Je vais lire encore une autre version. Il me dit ceci. L'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les tromperies des traîtres causent leur ruine. Vous comprenez? Si ces hommes-là étaient droits, allaient marcher complètement devant l'Éternel en obéissant à leurs paroles. Donc, le déconfinement, maintenant, c'est quoi? C'est l'honnêteté et l'intégrité. Dieu veut que nous soyons
dans l'honnêteté, que nous soyons honnêtes, que nous puissions marcher dans l'intégrité. Amen. Amen. Voilà en fait ce que nous voulons dire par rapport à ça, parce que ces deux personnes-là étaient dans les mensonges. Or, Dieu n'aime pas les mensonges. Dieu veut nous délivrer de cela pour nous donner l'intégrité et l'honnêteté. Amen. Amen. Je passe la parole à la sœur pour peut-être conclure parce que le temps est déjà parti. Ben, je vous inviterai chez vous à pouvoir lire le psaume 121. Psaume 121. Frère Joël, est-ce qu'on a encore un peu de temps? Psaume 121. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Là, c'est la promesse que l'Éternel a pour la vie de tout un chacun, si nous lui faisons confiance, si nous lui donnons toutes nos vies, si tu mets ta confiance dans l'Éternel. Il te promet que rien ne t'arrivera. Amen. Amen. Le diable peut faire des complots, les gens peuvent faire des complots, mais sache-le que si tu es dans la main de l'Éternel, rien ne peut t'arriver. Alléluia. Frère Samy, avez-vous quelque chose? Oui, c'est juste dans le même sens. Je vais aussi essayer de conclure pour dire ceci. Je vous amène dans le livre des Psaumes au chapitre 68, cette fois-ci, les versets 6 à 7. Je lis rapidement la parole de l'Éternel. Le père des orphelins, le défenseur des veuves. Voilà, c'est lui qui se sent seul, c'est lui qui se sent oublié, qu'il sache que Dieu est là. Il est le père des orphelins, il est aussi le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Gloire au Seigneur. Voilà ce que nous pouvons vous dire, que Dieu est celui qui nous donne la délivrance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse bénisse. et l'émission prend fin. J'espère que la prochaine fois, nous aurons encore la possibilité de nous voir. Soyez nombreux, connectez-vous sur notre page et que la prochaine fois, par la grâce de Dieu, rendez-vous dans 15 jours. Alléluia. Merci. Au revoir. Je reconnais que tu peux